Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également saluer le travail des centres de vaccination et de l'ensemble du personnel, mais je voudrais aussi saluer les 70% de Wallons et Wallonnes qui ont répondu à l'appel actuellement. Mais il est important de maintenir cette adhésion et la dynamique, notamment pour les plus jeunes, ce qui était l'objet de ma question, qui sont les derniers à avoir reçu leur convocation. Et je pense que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les examens, les fêtes post-examen, les matchs de l'Euro, mais aussi les barbecues avec les amis, enfin tout ce que l'été nous présage quand le soleil reviendra, sont autant de raisons potentielles pour reporter la première, voire la deuxième dose, parce que personne n'a envie de se sentir patraque, justement pour ces moments de retrouvailles, au moment où on nous lâche un petit peu du lest. Et donc, moi, je me demande si cette adhésion ne risque pas de diminuer, parce qu'effectivement, sur le terrain, ce qu'on voit maintenant, et je ne parle pas du terrain de foot, je parle de ce qu'on peut observer, c'est qu'avec l'augmentation des libertés et la diminution des cas, des hospitalisations, l'urgence aussi, et l'adhésion, elle diminue. Et donc, moi, je plaidais, Madame la Ministre, pour que la Wallonie initie, ou à tout le moins soutienne des initiatives dans les centres de vaccination pour vraiment mobiliser les personnes à venir avec des acteurs des secteurs sportifs, culturels. Enfin, je vous avais relayé, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je vous avais relayé mon idée de petits sets DJ, pas transformer les centres de vaccination en boîte de nuit, mais de petits sets DJ d'animation musicale, parce que ça permet aussi de créer un cercle vertueux. En permettant non seulement de susciter l'adhésion des plus jeunes, mais aussi à ce secteur culturel particulièrement touché et toujours actuellement touché par les mesures de confinement, de retrouver un public. Alors, sur ma question de est-ce que la Wallonie peut soutenir ça, j'ai cru comprendre que non, et que on pariait plutôt sur les influenceurs, et je trouve ça très bien. Ce sont effectivement des personnes qui, sur les réseaux sociaux, peuvent toucher les jeunes. Mais est-ce qu'ils vont le faire bénévolement? Je ne pense pas que les influenceurs travaillent bénévolement. Ah, vous me dites non. Donc, il y aura un budget pour ça. Parce que si vous les payez pour le faire, moi, je ne comprendrais pas qu'on n'envisage pas aussi de soutenir, non seulement d'un point de vue logistique, mais aussi financier, des initiatives dans les centres de vaccination, et qu'on rétribue les acteurs sportifs et culturels qui se mobiliseraient, parce que leur activité a bien plus souffert de la crise et du confinement que celle de TikTokers ou YouTubeurs qui ont pu continuer à toucher leur public par les réseaux sociaux.